Des petits granules blancs au cœur d'une vive polémique médicale depuis des mois. Ces billes de saccharose et lactose sont imprégnées par des dilutions de substances végétales, animales ou minérales, le tout à des doses infimes. L'homéopathie existe depuis 200 ans, ces produits sont des médicaments. Mais pour 124 médecins qui ont signé une tribune au vitriol, l'absence d'efficacité de l'homéopathie est avérée. La question n'est pas est-ce que ça marche chez certains patients, la question c'est est-ce que ces outils thérapeutiques apportent quelque chose de plus que l'utilisation d'un placebo, ça c'est le premier point. Est-ce que c'est fondé sur une théorie qui n'est pas délirante, ça c'est le deuxième point. Or quand on regarde les écrits de Hahnemann en particulier sur l'homéopathie, on tombe sur une théorie qui date du XVIIIe siècle et qui relève plus de la littérature fantastique que de la science. Pourtant, avec des millions d'utilisateurs dans le monde, l'homéopathie est la première médecine complémentaire. Si l'efficacité de cette thérapeutique n'est pas scientifiquement prouvée, elle s'appuie sur des signes cliniques. Sage-femme, Dominique Ginsbach l'utilise depuis plusieurs années pour les bébés et les femmes enceintes. Quand on entendait les discours qui parlaient des personnes qui utilisent l'homéopathie comme des charlatans, on réfléchit à deux fois, on se dit mince, mais est-ce que quand je prescris de l'homéopathie, est-ce que je vais passer pour un charlatan? Donc ça a fait un peu un froid et du coup j'allais sur la pointe des pieds, mais ça n'a pas duré longtemps. Je dirais peut-être une semaine, 15 jours, et ça n'a pas duré longtemps parce que très vite on sent qu'il y a plein de personnes qui sont OK pour continuer ou pour essayer ou pour voilà. Et je pense que la plupart des personnes restent en confiance par rapport à l'homéopathie. En juin 2019, la Haute Autorité de Santé a conclu à l'absence d'efficacité de l'homéopathie. S'appuyant sur son avis, le gouvernement français a donc décidé le déremboursement des médicaments homéopathiques au 1er janvier 2021. Pour François Roux, pharmacien spécialisé en homéopathie, cette décision va à l'encontre de l'intérêt des patients. On donne de plus en plus d'homéopathie chez les patients cancéreux dans un domaine qu'on appelle les soins de support. C'est-à-dire en fait en complément, et ça j'insiste, en complément de tous les soins conventionnels, de la chimiothérapie qui provoquent énormément d'effets indésirables. Et l'homéopathie est une aide fantastique pour le patient cancéreux. Donc aujourd'hui, se dire qu'on va priver tous les patients français d'homéopathie, moi j'avoue que ça me met un petit peu en colère. Donc voilà, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc là-dedans, vous voyez, il y a tout ce qui va me servir à soigner la famille pour les bobos du quotidien, on va dire. Depuis tout petit, François Frugier se soigne avec de l'homéopathie en première intention. Pour lui, dans ce dossier, on n'a pas entendu les malades. Moi, j'en suis complètement convaincu de l'homéopathie. Que ça soit au niveau des petites pathologies que j'ai pu avoir, des allergies, des maux de tête, de la grippe ou d'autres choses. Après, moi, je ne suis pas fermé aussi aux autres médecines. J'ai bien conscience que pour certains types de maladies, l'homéopathie n'est pas suffisante. Par contre, elle est vraiment complémentaire. Donc, il ne faut pas être contre ou pour l'homéopathie, mais il faut voir quelque chose de complémentaire. Dominique Ornus est médecin anesthésiste et homéopathe. Elle dit comprendre le déremboursement car l'expérience médicale n'est pas preuve scientifique, mais elle s'insurge contre ces médecins qui demandent que les homéopathes ne soient plus autorisés à faire état de leur titre. Qu'on ose remettre en cause les compétences de tous les homéopathes, de tous les médecins qui pratiquent l'homéopathie ou qui conseillent à certains moments l'homéopathie. Oui, remettre en cause nos compétences et vouloir nous enlever notre titre. Moi, j'y tiens à mon titre de docteur en médecine. Je suis très fière d'être médecin. Et maintenant, il faudrait que je dise que je ne le suis plus parce que je prescris 5 granules d'arnica. Non, je vais plaisanter. L'homéopathie va-t-elle disparaître en France ? Les laboratoires Boiron, leader mondial, accusent une baisse d'activité de 10 à 15% depuis 4 mois, mais leur stratégie est claire, obtenir un délai pour le déremboursement et continuer à promouvoir la thérapeutique.
Je pense que le sens de l'histoire, c'est plutôt d'intégrer harmonieusement le meilleur de la médecine conventionnelle, le meilleur des thérapeutiques complémentaires. Et les patients ont déjà fait ce choix. Ils veulent le meilleur des deux. Maintenant, il s'agit de faire ce que recommande l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, recommande aux États de réfléchir à la place des thérapeutiques complémentaires dans leur stratégie nationale de santé. En France, en 2018, l'homéopathie représentait 126 millions d'euros sur environ 20 milliards pour l'ensemble des médicaments remboursés. La polémique qui entoure son déremboursement est à son image, un sujet de crispation depuis sa création, mais une pratique très populaire en France.